par exemple, sur cette toile-là, on a un personnage de toréador, de matador, avec une tête de taureau. Et au fond, ça exprime à la fois le bourreau et la victime d'une certaine manière. C'est-à-dire que la tête de taureau symbolise en fait à la fois la victime, quelque part, puisque le taureau dans l'arène, et puis le matador est celui qui peut lui porter les stockades, on va dire. Et on a ce personnage qui en fait nous renvoie à notre ennemi intérieur, puisque nous sommes à la fois quelque part notre bourreau et notre victime en même temps. Nous sommes notre propre ennemi d'une certaine manière, et aussi nous sommes celui qui nous sauve. Et on a ce personnage qui se positionne devant nous et qui nous dit en espagnol « no pasarás », tu ne passeras pas. Ça n'a rien à voir avec « no pasarán », hein. C'est pas du tout la même chose, mais « no pasarás ». Et en fait, ce chemin, c'est quelque part le chemin de vie. C'est le chemin sur lequel on doit aller, et puis on a toujours ce personnage qui va nous empêcher de passer. Mais quelque part, on peut regarder aussi en bas et voir que sa muleta qui est noire est déjà trouée, que son épée est tordue, et que ses armes pour nous empêcher de passer sont dérisoires. Et donc, quand je produis ce tableau, je me parle à moi-même. Je parle à l'ennemi intérieur qui est le mien, et j'essaye simplement de le chasser. Et le tableau annonce déjà que je vais y arriver quelque part parce que les armes pour m'empêcher de passer sont dérisoires. Et c'est ce saut qualitatif que j'essaye de faire à travers la peinture, à me poser une équation et à essayer de la résoudre dans la peinture.